Bienvenue chez Roderick. On se retrouve cette semaine devant un beau déballage sur cette table. C'est tout simplement parce que aujourd'hui je vais monter mon PC 486 mieux que je l'avais à l'époque dans les années 90, c'est-à-dire vers 93 à peu près, que j'avais un 486 VLB. Donc j'ai une carte mère qui est une carte mère donc 486 VLB, sur lesquelles j'ai mis un 486 DX2 66. À l'époque, j'avais un ST Microelectronics DX2 80, mais j'ai préféré mettre un DX2 66 sur cette carte mère parce que j'ai la tour sur laquelle il y a un sticker marqué 486 DX2 66. Voilà, tout simplement. Donc cette carte mère, comme vous le voyez, c'est l'évolution de l'ISA avant que les machines ne passent en PCI. C'est un bus, donc on a le bus, on a la première partie 8 bits de l'ISA, ensuite on a les bus 16 bits qui sont utilisés dans les 286, 386. Et sur ce 486, il est rallongé par un port qui a une plus haute densité de pins, ici au bout du port ISA, qui est un port VESA Local Bus, qui fait que c'est globalement un port 32 bits ici. Donc port 32 bits qu'on retrouvera plus tard en port PCI avec une haute densité de pins comme ici, beaucoup plus court. Les performances d'un port VLB sont pas loin d'un port PCI, sont à peu près la moitié d'un port PCI. Le port PCI est quand même plus rapide. Mais c'est l'évolution qui n'a eu qu'une durée de vie assez courte, puisque la transition de l'ISA 16 bits vers le VLB 32 bits a duré peu de temps avant d'être supplanté par le PCI. Et d'ailleurs, les derniers 486 ont des bus PCI et quelques bus ISA 16 bits, mais non plus de VLB. Pour accompagner cette carte mère, donc on a un contrôleur VLB, qui est un contrôleur qui gère un disque dur plus un lecteur de disquette, deux lecteurs de disquette et deux disques durs en fait, qui sont tous les deux sur la même nappe. Elle a également un port parallèle et un port série. On peut aussi mettre un deuxième port série et je crois qu'on a accès même à un deuxième port parallèle sur ce connecteur là. Voilà, donc c'est une carte classique 32 bits donc. Pour l'affichage, j'ai fait mieux qu'à l'époque. À l'époque, j'avais une Norkit Fahrenheit, mais là, je me suis trouvé une Tsenglab 32 bits. Une Tsenglab ET4000W32. Donc c'est une carte qui a 2 mégas de mémoire vidéo et qui est une des cartes les plus rapides sur 486. Et comme vous le voyez, elle est également 32 bits. Et finalement, pour ne pas gâcher la partie sonore dans ce 486, eh bien c'est pareil, je me suis lâché sur la carte son. Et oui, c'est bien une Sound Blaster AW32, mais c'est la CT3900, c'est-à-dire la première AWE32, qui date de 1994 donc. La particularité de cette carte est qu'elle n'a pas le bug de Hanging Note si on utilise une table d'onde. Voilà, elle a aussi des ports pour brancher les lecteurs de CD. Et elle a de la mémoire parce qu'elle gère des banques de soundfont. Après, on verra un petit peu le support du DOS de ce genre de carte quand on aura monté la machine. Donc la machine, je vais la monter dans cette tour que j'ai toute nettoyée. J'ai d'ailleurs enlevé la façade. C'est une tour microspot, donc qui date de 1992 ou 13, qui est marquée DX266. J'ai un petit peu abîmé l'étiquette en le nettoyant. Il a un afficheur, mais je ne pense pas pouvoir le brancher. Je n'ai pas le brochage de cet afficheur pour le brancher sur le 486, mais je verrai plus tard. Ce 486, donc en disque dur, ce que je vais lui mettre, c'est tout simplement une compact flash. Celle-là est déjà installée avec un DOS 6, donc on verra un petit peu. Il faudra de toute façon tout configurer pour le matériel que je vais lui mettre. Entre autres, j'ai démonté toute la tour parce que j'ai besoin de changer la lime, donc j'ai une lime neuve. C'est une lime AT, mais c'est du New All Stock. C'est une lime neuve. Voilà.
qui ira bien. J'ai tout un tas de nappes pour brancher les lecteurs de disquettes, les lecteurs de CD. J'ai de la mémoire, donc j'ai même un peu beaucoup de mémoire, puisque j'ai une barrette de 8 mégas, puis je dois avoir une barrette de 128 mégas. Avec la Sound Blaster, j'ai toute la documentation, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les disquettes pour la setup. Et dans ce 486, je vais également mettre donc un lecteur de CD 4X, il date de 1996. Un lecteur de disquette 1 méga 2 en 5 pouces 1 quart, et bien sûr un lecteur de disquette 1 méga 4 3 pouces et demi. Hop, j'ai pris un plan un petit peu différent pour qu'on voit mieux l'intérieur de la tour. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est positionner la carte mère. L'inconvénient de cette tour, c'est que c'est des clips en plastique ici, ici, ici et ici, ce qui laisse que 2 vis pour fixer la carte mère. Comme j'ai pas de clip en plastique, j'ai prépositionné des petits plots, et je vais essayer de trouver un écrou pour les visser derrière pour que la carte mère tienne bien. Donc, si on la positionne, voilà, ça plonne bien. Voilà, on va pouvoir mettre des vis, visser la carte mère. Donc cette carte mère, elle a 256 kg de cache. Et j'ai bien vérifié toute la configuration pour qu'elle supporte les 256 kg de cache. Et celle-ci. Voilà, elle ne va pas bouger. Donc ensuite, on va commencer par monter la carte vidéo. Je vais la mettre tout en bas, sur le dernier port VLB. Bon, ça m'a l'air d'aller. Ensuite, ce que je vais faire, je vais peut-être commencer par mettre les nappes. Donc il faut repérer la broche 1. Elle est à gauche. Ensuite, le floppy. La broche 1, elle est toujours à gauche. Et ça doit être un port manette de jeu. Ça doit être un port comme sur les cartes son. Ah, faut pas que j'oublie de mettre un ventilateur sur ce processeur, parce que c'est un DX2 quand même. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je mette la lime. Sinon, je vais être embêté après. Donc la lime, on va essayer de la mettre dans le bon sens. Elle va aller comme ceci. Voilà. Et le bouton, évidemment, ça va pas aller. Faut que j'en change la façade du bouton, c'est pas la bonne. Parce que le bouton, ben voilà, là il
va aller. Voilà, donc le bouton est fixé. Il ne reste plus qu'à fixer l'alimentation elle-même. Voilà. Ensuite, la WE32, on va aller choisir un emplacement. Ce serait bien qu'elle soit maintenue, mais là le CPU va nous gêner. Là aussi. De toute façon, non, elle n'est pas assez profonde pour tenir. Donc là, on va être embêté par l'alimentation. Voilà, là qui devrait aller. C'est juste hein, pour trouver une place pour cette carte. Voilà, il faut mettre la mémoire tant qu'on peut encore l'accéder. Ça marche mieux dans le bon sens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Faut brancher les unités. Donc, j'ai ma compact flash qui va trouver une petite place au-dessus de la pile. Je vais commencer de mettre des vis pour fixer l'arrière. Voilà, une partie de faite. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la façade et je vous reprends un petit peu après. En fait, j'ai été obligé de renlever les cartes pour pouvoir fixer la façade, parce que les vis étaient derrière là. Et c'est vrai que le derrière bascule. Donc puisque le derrière bascule, c'est vraiment beaucoup plus facile pour aller configurer, brancher les boutons en façade et les voyants. Et donc ça nécessite d'aller lire les sérigraphies puis de regarder. Donc je les branche et je vous reprends juste après. Voilà, c'est tout branché à l'exception du speaker, parce que je n'ai pas de speaker et j'ai pas réussi à en trouver un. Mais je vais en trouver un, puis je vais remettre le speaker. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la carte mère dans la tour. Et je vais remettre les cartes à leur place. Et je vais apporter un écran et on va pouvoir tester ce que ça donne. Bon, c'est pas la bonne vis. Donc c'est parti pour le premier test. J'ai pas mis d'unité de lecteur de disquette parce que je me rends compte qu'il me manque la baie pour fixer les lecteurs de disquette. Donc je vais regarder si je ne l'ai pas quelque part, sinon je vais être un tout petit peu embêté avec cette tour. Mais je vais trouver une solution. Voilà, donc j'ai encore pas monté non plus le lecteur de CD ni le lecteur 5 pouces 1 quart parce que je voudrais quand même vérifier si elle démarre avant. C'est pas toujours simple de démarrer une machine comme ça.
si on n'est pas sur des jumpers et tout. Ça démarre. Oui, voilà. Mémoire cache 256 kg. Mémoire totale 40 mégas. Oui, ça doit être une barrette de 32, pas une 228 bien sûr. Une 8 et une 32 mégas. Donc ce qui fait déjà énormément de mémoire pour cette machine. Donc les lecteurs de disquettes, ils ne sont pas branchés, donc ça explique le petit délai qu'il a mis pour démarrer sur le disque, sur la compact flash. Et la compact flash, c'est une compact flash d'1 giga. 1 giga parce que je crois que ce contrôleur VLB, c'est pas un des meilleurs et il supporte pas plus d'1 giga. Voilà, voilà, donc ça démarre. Donc maintenant, il va falloir essayer de configurer la carte son, voir si l'affichage marche. Voilà, voilà. Je vais commencer de regarder tout ça et puis on fait le point quand j'ai installé ce qu'il faut pour faire marcher la carte son, la carte graphique et tout correctement. Donc on se retrouve devant ce 486 remonté dans une tour microspot, donc qui correspond bien à ce qu'il y avait sur le marché à l'époque, aux environs de 1992, 13, 14. Voilà, avant la sortie des Pentium, quoi, plutôt 92 pour ce genre de processeur, même si la carte que j'ai mis à l'intérieur est un petit peu plus récente, elle est de 94. J'espère que vous voyez l'écran correctement. J'ai chargé, pour charger le driver de la carte Sound Blaster, donc j'ai bien installé toutes les disquettes Sound Blaster AW32, mais je me suis empressé de tout désactiver dans l'auto-exec et dans le config 6 pour avoir plus de mémoire. Et j'utilise Unisound. Unisound que vous voyez ici, qui est un logiciel qui est développé exprès pour initialiser toutes les cartes ISA plug and play et non plug and play sans avoir besoin d'installer les drivers du constructeur. Donc là, je lui ai passé les paramètres pour qu'il le fasse en non plug and play. Donc il trouve instantanément la WE32 et la configure. Donc il lui trouve 512 kilooctets de mémoire, il trouve bien le MPU, le MU8000 et voilà, elle est bien configurée. J'ai installé également Windows 3.11 pour Workgroup sur cette machine. Et ça fonctionne, ma foi, très bien sur ce genre de matériel. On avait vu la version 3.1 sur le compact. Bon là c'est la version 3.11 pour Workgroup, un petit peu différente. Elle supporte les cartes réseau et ces choses-là. Et voilà, donc comme j'ai installé tout le set AW32, je peux utiliser mon AW32 sans pour autant avoir chargé tous les utilitaires dans l'autoexec.bat et dans le config 6 pour cette carte. Une chose à noter, c'est que comme il manque la bête disque, j'ai pas pu mettre le lecteur de disquette à sa place, donc je l'ai monté dans un adaptateur qui est ma foi un peu jaune, et j'ai pas pu monter son lecteur 5 pouces 1 quart que j'avais décidé de monter dans la machine, tout simplement parce que ça ne tient pas. Donc je veux pas enlever le fil de microspot en haut, donc faut que je bricole quelque chose pour faire une baie. Pour ce qui est des jeux, ça marche très très bien ce genre de machine. Si je lance Heroes of Might and Magic, je ne sais plus la commande, voilà Heroes. Je l'avais déjà essayé sur un 486 VLB, mais sans une Senglab à l'intérieur, mais avec une simple trident, et ça marchait pas le jeu. C'était vraiment trop lent pour être jouable. Avec la Senglab, ce jeu, qui est ma foi quand même pas mal plus récent que le PC, fonctionne très bien. On prend notre chevalier, on lui dit d'aller prendre un truc, hop, ça marche. Avec la carte Trident, c'était très très lent ce genre de choses. Faut encore que je vois un peu ce qu'on peut faire avec le T4000 plus avant avec cette machine. Bon, évidemment,
si on lance Doom sur cette machine, il marche tout à fait aussi bien que sur le compact. La différence étant qu'on est sur une AW32 qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas de soundbank. Donc on va avoir une qualité de son quand même inférieure à la carte que j'avais mise dans le compact, c'est-à-dire la Dream Blaster. Si on essaie de lancer le jeu, le son de la W32 sans extension mémoire est quand même pas celui que je vous avais montré sur le compact ou a fait écouter sur le compact avec la Dream Blaster. Mais voilà ce que peut donner une W32 sans mémoire. Parce que j'ai un problème, le contrôleur mémoire semble ne pas fonctionner. Si je mets des barrettes, elle ne les voit jamais, quelles que soient les barrettes que je mets. Donc j'ai pas pu charger de sous une fonte mieux que ce qui est contenu dans la carte. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas du tout au niveau de ce qu'on peut faire avec une vraie soundbank. Mais ça a le mérite quand même d'avoir des instruments qui sont prédéfinis. Donc voilà, c'est pour cette semaine. Je voulais vous montrer justement, ce 486 remonté dans cette tour Microspot. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à probablement dans 15 jours, parce que je vais réduire un petit peu la fréquence de mes vidéos, parce que je n'arrive plus à les faire en ce moment. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien.